Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons jouer au train. Si, regardez. Plus précisément, nous allons nous intéresser à la vitesse de ce train. La vitesse, c'est quelque chose que nous connaissons bien. À chaque fois que nous nous déplaçons, en voiture, en vélo, en bus ou à pied, nous faisons l'expérience de la vitesse en tant que sensation, mais aussi en tant que grandeur physique. En effet, la vitesse est une grandeur physique qui se mesure et qui a une unité. L'unité la plus utilisée est le kilomètre par heure. C'est l'unité des compteurs de voitures en France. Mais il y a aussi d'autres unités, on le verra. Une voiture qui roule à 80 km/h en moyenne va parcourir en 1 heure 80 km. C'est tout simple en fait. On peut donc mesurer cette vitesse, mais on peut aussi la calculer. Par exemple, si au bout d'1 heure de route, j'ai parcouru 50 km, alors ma vitesse moyenne a été de 50 km par heure. Si j'ai roulé 2 heures et que j'ai parcouru 100 km, vous devinez que ma vitesse moyenne était aussi de 50 km par heure puisque j'ai dû parcourir 50 km pendant la première heure et 50 encore pendant la seconde, ce qui fait un total de 100 km pendant mes 2 heures. Donc je peux calculer ma vitesse moyenne d'une manière assez simple. Il me suffit de diviser la distance parcourue par le temps qu'il m'a fallu pour parcourir cette distance. Et j'obtiens ma vitesse moyenne. Vous comprenez ? L'unité de la vitesse calculée dépend des unités que j'ai utilisées dans mon calcul. Si ma distance parcourue est exprimée en kilomètres et que mon temps de trajet est exprimé en heures, alors ma vitesse sera exprimée en kilomètres par heure. Alors vous allez devoir calculer la vitesse de mon train. Mon cercle mesure 2 mètres de circonférence, c'est-à-dire que le train, en faisant un tour de circuit, va parcourir 2 mètres. Et il ne lui faudra qu'une poignée de secondes pour le faire. Le temps sera donc mesuré en secondes et la distance en mètres. Vous allez donc calculer une vitesse qui sera exprimée en mètres par seconde. Coup de chance, c'est l'unité officielle des scientifiques. Ça, c'est du bonus. Nous allons maintenant pouvoir déterminer la vitesse de ce train. Nous savons qu'il parcourt 2 mètres lorsqu'il fait un tour. Pour déterminer sa vitesse, nous avons besoin de savoir en combien de temps il fait ce tour. Alors, nous allons chronométrer le train. Et c'est parti! Je vais prendre un repère sur le sol. Et c'est parti. 5 secondes et demie pour faire un tour. Eh bien, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Et maintenant, c'est à vous de jouer.